libre parce que autour de Garcia, Balotelli. Mais ouais, bon, on va voir. Ouais. Attention à cette frappe dijonnaise et le bon arrêt de Mandanda deux fois les buts. Les buts de Dijon. L'ouverture du score des Dijonnais et Mandanda qui en deux fois qui est obligé, alors je sais pas s'il est obligé, en tout cas il relâche le ballon et c'est Jordan Marier qui a suivi derrière pour glisser la balle au fond, défilé Mandanda qui discute avec l'arbitre, je ne sais pas ce qu'il lui demande, mais alors elle était peut-être puissante, la première frappe du Dijonais juste avant, j'ai pas bien vu qui avait déclenché cette frappe là, le ballon est relâché derrière de Mandanda et Marier qui suit bien, qui glisse le ballon sous le corps de Mandanda, 1-0 contre le cours du jeu quand même, il faut bien le dire, mais chapeau aux hommes de Comboiré qui sont très rigoureux sur le plan défensif depuis le début et qui là se sont montrés très vifs sur cette action-là. C'est Chafik qui avait déclenché cette frappe latéral droit de Dijon et bah voilà. Alors erreur de main ou pas, Lionel, tu es mieux placé que n'importe qui pour juger. Elle est difficile à prendre. Hein, mais c'est avec le ballon qui rebondit juste devant le gardien. Mais enfin, Mandanda, c'est quand même un grand gardien français. Il doit pas être surpris par ce genre de choses. Exactement. Il doit alors elle est difficile, il n'y a pas de souci. Beaucoup de gardiens l'auraient pris, mais t'as raison, Christophe. Steph ne doit pas le prendre, c'est-à-dire qu'il doit la dégager beaucoup plus sur le côté, qu'il prenne pas de risque, ok, qu'il veuille la relâcher, enfin la repousser, ok, mais avec plus d'angle, il doit donner beaucoup plus d'angle et surtout derrière, quand il se jette mal, quoi. Son deuxième arrêt, il doit se relever beaucoup plus vite et être beaucoup plus agressif parce que c'est quand même une erreur, une première erreur de relâcher la balle. Derrière, il doit avoir pour moi, il aurait dû être plus mort de faim pour bloquer son angle, pour aller au contre, réduire l'angle et tout ça. Bon, c'est quand même sa faute. Ouais, ça va pas arranger la confiance de Mandanda, ça, Loïc, cette histoire-là. Non, c'est clair. Alors il y a beaucoup de monde qui se demande est-ce qu'on va retrouver le grand Mandanda, le Mandanda de l'époque, le taulier indispensable à l'Olympique de Marseille, voire même à l'équipe de France malgré son statut de numéro 2 derrière Lloris. On en est loin et on se demande vraiment s'il va revenir. Donc effectivement, c'est pas ce genre d'erreurs qui vont faire revenir l'optimisme par rapport à lui. En tout cas, Marseille va devoir réagir et vite avant de faire revenir les nuages sombres qu'ils ont connus ces dernières semaines. Mais début de match très cohérent en tout cas côté dijonnais et c'est récompensé. Après 20 minutes donc, 1-0 pour Dijon, ce but de Jordan Marier. Exactement, c'est Mario Balotelli qui a répondu à Jordan Marier qui avait ouvert le score en première période. On est rentré à l'instant dans la dernière demi-heure de cette partie, 1-1 donc, et bon, c'est vrai que c'était un score plus en adéquation avec ce que l'on voyait sur la pelouse. Pour revenir sur ce que disait Lionel, effectivement, tout à l'heure, il y a une forme de logique à ce qu'on voit pour l'instant, les deux équipes se neutraliser au tableau d'affichage, mais on sent aussi que la rentrée de Valère Germain a ouvert des espaces, a permis d'autres possibilités, d'autres circuits de balles et en tout cas il y a Rudy Garcia qui s'excite de plus en plus dans sa zone technique et il mise beaucoup sur ce premier changement visiblement, puisqu'on rappelle que Valère Germain n'était pas titulaire, on l'attendait titulaire aux côtés de Mario Balotelli. C'était Florian Thauvin qui avait débuté avec Bounassar dans le couloir droit. Bounassar est sorti, rentrée de Valère Germain, Thauvin a récupéré son couloir droit et donc Germain associé en pointe devant à Mario Balotelli. Et par contre, c'est mieux quand même. Oh quel but de Lucas Ocampos. Il est magnifique, le crochet extérieur du droit, petit pont au passage, il lève la tête, il arme sa frappe du pied droit, badaboum, pleine lucarne pour Lucas Ocampos. 2-1 pour l'Olympique de Marseille. Il y avait deux solutions, créer quelque chose collectivement avec le retour de Valère Germain, ou alors évidemment c'est ça aussi la magie du foot, s'en tenir à un exploit individuel. Il est venu par Lucas Ocampos. Quelle frappe magnifique en pleine lucarne. Après ce petit pont en plus sur Yann Béré là qui n'y a vu que du feu, paf,
et derrière il se met sur son bon pied et une frappe magnifique. Yambéré, il a mangé chaud, mais enfin il a fait des choses bizarres depuis le début du match. Yambéré, il prend pas de risque, rien. C'est plus un destructeur qu'un constructeur, mais là il a mangé chaud sur ce petit pont dans les 16 mètres. Mais encore une fois, le début de l'action, je persiste et je signe, c'est une balle sur Germain qui dévie sur le côté droit, qui crée le décalage sur Ocampos, qui fait son exploit individuel. Rien qu'avec l'apport de Germain et en l'ayant touché à cet endroit-là, chose que les Marseillais ne pouvaient jamais faire avec Florian Thauvin parce qu'il n'avait pas du tout les mêmes courses, les bons repères, il avait rien du tout à ce niveau-là. Le jeu marseillais a complètement changé. Je regrette. Tant mieux pour les Marseillais, dommage pour les Dijonais qui auraient pu en profiter un peu plus longtemps. Et oui, les Dijonais qui après avoir mené 1-0 sont donc désormais menés 2-1.